Bonjour, 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 bonjour. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulin Mabis. Abonnez-vous dans ma page Ndolo Moulin Mabis. La fille de l'heure. Oui, oui, oui. D'abord, on partage d'abord. On partage. Voilà. Voilà. J'ai partagé, j'ai partagé. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour, Gilberte. Je n'avais pas prononcé Canel Ngwata. Comment tu vas, ma civile? C'est mon bon baril. Bonsoir, bonjour, voilà, bonsoir. Bonjour, Roselle. Merci, merci de biper tout le monde. Bonjour, Francisca Razibi. Voilà, aujourd'hui, là, on parlera un peu de. J'espère que vous vous souvenez, la dernière fois que Francisca était là. Voilà, pour faire le droit de réponse à la coach Lydie Miller. Voilà. Donc, il y a Lydie Miller qui a répondu. Donc, voilà, comment elle s'appelle? Francesca qui dit que, bon, voilà, comme Lydie Miller a répondu, la coach a répondu, voilà, moi aussi, j'ai fait le droit de réponse. Donc, en attendant un peu qu'il y ait tout le monde, je vais essayer un peu de danser un peu. Vous voyez comment Landolo Moulema est. Landolo Moulema, il n'y a pas son deux. Voilà. Voilà, Ndolo Moulé, ma maman. On danse un peu, non? En attendant. Le corps de ta soeur. Malinda, tu aimes le corps de ta soeur, Malinda? Ouh. On continue, maman. Ça a le goût. Les deux filles qui me clashent là. Les deux dames là. Est-ce que vous voyez un peu ça, un peu? Vous voyez Ndolo Moulé, ma? Pas de gain. Pas de gain. Je n'ai pas mis de gain. Regardez. Regardez Ndolo Moulema. Maman, la femme de Douala. La femme de Douala, maman. Pas de gaine. Pas de soutien-gorge. Regardez la fille. Regardez comment elle s'est posée. Regardez les matos. Regardez. Ouh, 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 ouh. Maman. Pas que vous j'ai. Ah, le bébé bio. La femme de la République. Docteur Julaïe, docteur Sylvain Bono, et le commandant Rodrigue Bia, Soprano Tibi. Bonjour, Annie Coco. Il est bon à moi. Il court alors. Il court vraiment. Il n'y a pas les droits d'auteur, hein. Voilà. Bonsoir tout le monde. Ouh. Bonjour. Bonjour, Kota Kota. Si je reviens encore aujourd'hui, parler de la salope de Lydia, nommée Solange. Je n'ai pas peur d'elle. Elle n'est rien. Mais pour d'abord commencer,
Je vais d'abord faire, j'ai contacté la fille à laquelle elle parlait là, pour savoir vraiment ce qui se passe avec Lydia. Je vais d'abord descendre, elle va venir intervenir d'abord. Tu comprends? Ok, elle a fait l'appel. Oui. Elle va venir intervenir d'abord. Il faut taguer tout le monde, même elle-même, même sa soeur qui parlait là. Mais si elle ne pas mis avec elle, je la taille, ça va passer. Non, elle va voir. C'est elle aussi qu'elle va voir parce que elle a parlé du direct que j'ai fait l'autre jour, sans toutefois dire comment elle a commencé. En plus de ça, elle dit dans ce direct, en tout cas, la fille va d'abord venir parler. D'accord. Oui. Voilà. Donc, je t'en qu'elle dit que Ngosa, c'est dans ton direct. J'ai vu ce que tu as montré. Une fois de plus, j'aimerais que, je ne sais pas en fait, tu veux mettre que nos conversations de famille. Alors que nous tous, on connaît que ta famille était éclaboussée ici, là. Donc, je veux commencer tout à l'heure. Je finis d'avoir avec le problème ici, là-bas. Je finis d'avoir le problème ici, là. Ngosa, je veux te remettre à ta place un peu. Tu en as besoin. Vas-y, ma puce. Fais attention, hein. Si tu vois comment elle ta face, ou c'est toi, c'est à toi de voir. Coucou la famille, bonsoir, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bipez les amis, bipez les voisins. Ça va déménager. On écoute Nadège. Donc, c'est ma première fois de venir intervenir. Oh là là, tu ne veux pas me laisser parler? Attends un peu. Prends ton passeport. Prends. Tiens. C'est ça les enfants. Hein. Tu veux quoi? Qu'est-ce que tu veux? Ça vient prendre le bonbon. Coucou, Jade. Bon, j'étais en train de dire ceci. Je vais parler en même temps. Je vais faire un peu écouter les audios Mets-toi à de l'aise, sa ma grande soeur. sœur et sa petite sœur. Je vais compter un peu la Genève. Candy dit qu'elle t'a dit bonjour, non, ma BS. Je vais compter un peu la Genève parce que j'ai compris comment sa sœur est passée dans son direct. Oui. Elle a parlé de moi. Elle a parlé de moi. Moi, c'est Ndiki, la blonde. D'abord, mon nom, c'est Ndiki. Je ne me cache pas. Ndiki, la blonde. Si vous voulez voir, vous allez dans mon profil, vous allez voir. Il faut qu'elle entende ça. Que c'est Ndiki, la blonde. Ndiki, la blonde. Exact. Bon, quand j'étais au Cameroun, d'abord, on a commencé d'abord par le Cameroun. Je marchais avec sa sœur, qu'on appelle Monica, Njene Monique. On était amis. Je n'étais pas amie avec sa grande sœur qu'on appelle Solange, mais c'était une grande sœur du quartier. Elle sortait, sa grande sœur qu'on appelle Solange sortait avec un gars, un voisin, on appelait le voisin Charlie. Et Charlie, elle faisait la pornographie avec Charlie parce que nous, on était encore petites. Quand Charlie sortait coucher avec elle, il laissait la fenêtre ouverte. Et je vais faire intervenir ce Charlie parce qu'il vendait les caramels. Comme elle a commencé, elle est venue avec mon nom. Je vais faire intervenir ce Charlie. Je parle de sa grande sœur, d'abord sur Solange. Wow. Maintenant, quand j'étais amie avec sa sœur, sa grande sœur était au Gabon. Elle a fui au Cameroun parce qu'elle a volé, elle a fait la bordellerie au Gabon. Au Cameroun, elle a fui, elle est partie au Gabon. Quand elle est arrivée au Gabon, je sais qu'il doit amener avec... Nadège, on parle bien de la petite sœur de la coach Lydia. On parle d'abord de la grande sœur, c'est la grande sœur. Je vais de janvier, je parle de sa grande sœur. De la coach Lydia Miller. De Lydia, non, de Lydia elle-même. Oui, la coach Lydia Miller, ce que je dis, bah, après moi, je sais pas. Oui, oui, la coach, voilà. Maintenant... Donc, ça veut dire que c'est sa grande sœur, tu parles de sa grande sœur. Je parle de sa grande sœur d'abord. Comme elle a parlé, je parle de sa grande sœur. Oui, il faut bien suivre, parce que là, ce n'est pas un mensonge. Maintenant, sa grande sœur sortait, elle est partie au Gabon. Arrivée au Gabon, elle a fait sa fille. Elle a fait une fille. Bon, maintenant, comme elle avait ses frères, ses cousins ici en Europe, sa maman a plaidé pour elle. Elle a fui le Gabon. Elle a volé sa fille. Elle est venue avec au Cameroun. Elle a laissé sa fille à feu Nadine, qui est sa petite soeur décédée. Parce que sa petite soeur Nadine là, est morte suite du sida. Je dis bien, sa petite soeur Nadine, parce que sa grande soeur, elle-même, non seulement elle faisait la bordellerie, elle a une de ses soeurs qui est folle, qui faisait aussi, qui fait la bordellerie. Elle a la soeur de sa mère, qui vit en comme Cana, chez les bobos, elle faisait aussi la bordellerie. Elle fait jusqu'à présent, je ne sais pas si elle vit encore. Que Dieu me pardonne, parce qu'elle a parlé de ma famille. Maintenant, donc, sa sœur et moi, on était amis.
Maintenant, je viens maintenant sa petite, parce que je vais parler pour les deux. Maintenant, sa petite soeur, on était amis, on marchait ensemble. Elle et moi, sa petite soeur a loué à Madagascar. Elle vivait à Madagascar. Je suis allée rester avec elle. Bon, j'étais chez nous, je partais chez elle. Je partais aussi chez nous parce qu'on était les copines. Sa petite soeur a décidé qu'elle devait partir à Kiosi pour aller faire la borderie. Je n'étais jamais, je ne suis pas partie, elle est partie à Kiosi. Elle est rentrée. Après, ça n'a pas donné, elle est revenue. Elle est rentrée à Yaoundé, à Madagascar. Elle et moi, on a commencé à marcher ensemble. Nous sommes allés au vieux manoir. Quand nous sommes allés au vieux manoir, là, je parle de ça. Nous sommes allés au vieux manoir, comme on sortait, on partait souvent boire le vin, on se baladait. Il y a deux benguistes. Un benguiste et celui qui gérait le vieux manoir qui nous a dragués. Moi, celui qui m'avait dragué s'appelait Lamine. Un Yabassien. Qui s'appelait Yamine. Maintenant, sa petite soeur, la personne qui a dragué, sa petite soeur, c'était celui qui gérait le vieux manoir. Tu comprends un peu? Sa petite soeur, c'est celui qui gérait le vieux manoir. Maintenant, donc, elle, maintenant, on est sorti avec les gars. Comme elle a vu comment ma relation donnait avec son gars, non, j'ai un peu sauté. J'ai fait la vie, j'ai sorti avec un homme au nom de James. Je vais te montrer même ses photos parce que je suis venue pour parler. Je ne suis pas venue m'amuser sur Facebook. Parce que quand elle veut parler, il faut qu'elle parle ce qui est vrai. Je vais montrer la photo du type. Et à titre de rappel, mon fils est en Europe, il est entré. Ça fait 2 jours et je vais montrer les photos de mon fils ici en Europe. Parce que là, on va parler, c'était à terre. Les grandes ambitions, il a une maison et tout ce qui va avec. Maintenant, j'ai fait l'enfant avec un type qui s'appelait James. Oui. Tu comprends? Il n'a jamais vendu. J'ai compris qu'elle a dit qu'il vendait les remèdes et tout et tout. On comprend. L'essence, c'est que c'est Facebook. Oui. Ils aiment le game. Maintenant, oui, c'est bien pour elle. Maintenant, j'ai fait un garçon. Ma soeur, quand tu sors avec un homme, ça ne va pas, que ce soit marié ou divorcé. Quand ça ne va pas, qu'est-ce que tu fais? N'est-ce pas, tu divorces ou tu rentres chez tes parents? Exactement. Est-ce que le mariage, c'est une prise en charge? Non. Est-ce qu'elle fait l'enfant avec un homme, c'est une prise en charge? Ce n'est pas une prise en charge. Non. Parce qu'elles sont trop bêtes. Elles sont limitées. Maintenant, j'ai fait le type avec l'enfant, avec le type. On s'est séparés, je suis rentrée chez nous. Il a fait sa vie, j'ai fait ma vie. Je l'ai laissé avec l'enfant. On a eu l'héritage. Tu comprends? Parce que mon papa, comme elle parlait que mon papa était un bandit, mon papa était un homme d'affaires, pas n'importe quel homme d'affaires. Tu as compris? En Kozoa. Je vais dans le en Kozoa. Là où on a construit le stade à Idio. Le stade le stade là. Mon papa a 17 états de terrain. Là-bas, c'est la rigole. Les fleuves, la rigole qui a séparé. Sinon, on prenait nos terrains pour faire construire les hôtels. Et toujours en Kozoa, on a vendu une carrière là-bas à Razel. Parce que quand mon papa meurt, il avait la prostate, il ne voulait pas vendre ses biens. À Olembe, Karine dit Olembe. Oui, voilà, Olembe, voilà. Il ne voulait pas vendre ses biens. On appelait ça en cause à Olembe là-bas, oui. Et à côté de Olembe, il y avait 6 hectares. Les 6 hectares, là maintenant, on a loué ça à Razel. Là-bas, c'était les pierres, les terrains, les pierres. On a loué ça à Razel. Parce que quand mon papa et moi, on a été un peu pauvres, mais il ne voulait pas vendre les choses. Parce que mon papa était un ancien riche. Je sais que les riches, là, ils voient qu'il avait beaucoup d'enfants. Nous, on était encore petites. Il a plutôt fait évoluer ses frères, ses soeurs, ses oncles et tout et tout. Nous, on ne savait pas que nos petits pouvaient ouvrir un compte pour ses enfants. C'est quand mon papa est mort, mes frères consanguins se sont levés maintenant. Ils ont fait tout et pour tout, pour que nous, les enfants, soient administrateurs de tous les biens de mon père. On a maintenant été administrateur maintenant. On a essayé de vendre une partie de terrain. Quand tu vas à Élite Joie à Mangué, celui qui a pris Congel-Cam, présentement, là, on vend les planches. C'est Congel-Cam qui a acheté notre terrain. Pourquoi? Parce qu'on a vendu le terrain là, parce qu'on voulait un peu positionner les enfants. On voulait positionner les enfants, on a vendu le terrain là, on nous a positionnés. Moi, comme on était une famille nombreuse, moi j'ai eu 4 500 000. Les aînés ont eu 6 millions. Les autres ont eu, nous tous qui étaient les mineurs, mais on a eu 4,5 millions. Tu comprends? Maintenant, donc, on est quitté maintenant. On a vendu le terrain, on nous a partagé l'argent. Maintenant, j'ai quitté le père de mon enfant. Je suis rentrée. Je marchais maintenant avec cette fille.
Maintenant, dans le Bengis qui nous a dragué, qui m'a dragué, elle est partie, comme le gars, l'ami du Bengis ne la voulait pas, elle est partie chez le Bengis. Elle est partie chez le Bengis, l'ami du Bengis me sabotait, racontait ma vie, alors qu'on était les copines. Tu comprends? Là, tu parles, il faut qu'on soit clair. Là, tu parles de la petite sœur de la coach de Monique. Là, tu parles de la petite sœur de la coach de Lydia. Oui, je parle de la petite sœur de Monique, oui. Okay, il y a de Lydia Miller. Elle est partie me saboter chez le Bengis. Maintenant, à l'ami du Bengis, c'est parti raconter. Ma relation avec le Bengis allait tellement loin où il était déjà prêt à me faire tous les petits paperasses, tout ça pour monter. Comme elle m'a saboté, j'étais mariée, machin, truc. Tout ça, mensonge. Tout s'est gâté. Ma relation avec lui s'est gâtée. Tu comprends un peu, non? Ma relation avec le Bengis. Karine dit les fausses copines. Oui, ma relation avec le Bengis, c'est alors qu'on était bien, on marchait ensemble. Maintenant, avant ça, quand j'ai connu sa grande sœur, quand son mari, qu'on appelle Zéneur, son mari, quand elle est montée en Suisse, son mari, il parle de sa grande sœur, il parlait des deux, sa grande sœur, Müller, machin là. Non. Solange, on l'appelle Solange. C'est marié avec un blanc en Suisse. Sa maman est sortie, aller chez les marabouts, comme elle a dit que ma mère là. Sa maman est partie chez le marabout. Fait en sorte que le blanc meure parce qu'elle voulait que sa fille hérite des biens et tout, et tout, et tout. J'étais au deuil de cette femme. J'étais à son deuil, le deuil de Lydia Müller quand c'était au Cameroun. Là, j'étais encore avec sa soeur. J'étais à son deuil. Quand le deuil s'est gâté, je suis quittée. Jusqu'à ce que sa soeur voyage, elle dit, maintenant, quand elle m'a fait le coup, qu'elle m'a fait, Ndolo, oui. Si toi, tu marches avec une fille au Cameroun, elle te fait les coups bas, tu vas encore marcher avec elle? Non. Jusqu'à là, je marchais, j'étais toujours avec elle, mais maintenant, j'étais méfiante parce que j'aimais le mouvement. Je n'ai jamais fait la borderie comme elle a fait la borderie. Comme elle parle là, je n'ai jamais fait ça. Tu peux être ami avec une personne qui fait la borderie, c'est pas pourtant que tu le fais. Voilà, on s'entend boire le bon. Tout à fait, parce qu'elle, Monique est partie jusqu'en Kyosi pour vendre le piment avant de rentrer, ça ne donnait pas. Elle est partie en Guinée. Continuer. Maintenant, elle et moi, maintenant, on s'est séparés. Maintenant, elle a commencé à avoir d'autres copines à Madagascar. Parce que là, c'est pas de Madagascar. Japon, quand tu connais là, ça sera après pour le monde en train d'écouter l'histoire de Nadège. Maintenant, on s'est séparés. Maintenant, elle a commencé à marcher avec les filles de Madagascar, une jumelle. Et parmi les jumelles là, il y a une des jumelles qui sortait avec le cousin de mon ami Bengis, qui s'appelle Lamine. Je parle de son nom. Tu as compris, non, Dolo? Maintenant, elle est partie marcher avec les filles. Un jour, maintenant, je sors boire le vin avec mon ami là parce qu'il m'avait laissé. Mais on n'était plus ensemble comme on était là. Et c'était plus comme avant parce qu'il y avait un trou. Un trou. Mais ça n'empêchait qu'il m'appelait parce que j'étais une belle femme. Bien, même quand tu vas voir mes photos, tu vas voir. C'est ce qu'on n'oublie pas, Mako. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Il y a les ex qu'on n'oublie pas. Que de temps en temps, voilà. bonjour. Là. Maintenant, quand la fille là, maintenant, la sort, mon gars Bengis là me demande de sortir. Quand je sors maintenant, je tamponne la fille jumelle là qui marchait avec la soeur avec Monique, la soeur de Lydia Müller là. Oui. Maintenant, elle est maintenant partie dire que mais j'ai vu une fille que tu marchais avec elle. Tata Guylaine dit à Kyosi. Oui, à Kyosi, voilà. J'ai vu une fille que tu marchais avec elle. Elle s'appelle comme ça, comme ça. Elle marche. J'ai vu elle était avec le frère de mon gars, le Bengis qu'on appelle Lamine et tout et tout. C'est comme ça qu'elle est partie me saboter chez la fille. Racontant encore le commensal de mon nom là-bas. Jusqu'à, je te jure, les filles, un jour je partais maintenant à Madagascar, à l'hôpital, me faire soigner parce que j'avais la fièvre. Les filles m'ont arrêté, toute une famille, parce qu'elles habitaient à côté du docteur, m'ont encerclé, qu'elles vont me taper. Elles vont me taper par rapport à quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh, comme tu vois sa soeur avec la grosse bouche là, comme elle-même elle a la bouche là. C'est pareil pour eux tous, ils ont la bouche comme s'ils ont le goitre. C'est une famille qui bavard, ils ont fini avec le bavardage. Ce qui a intervenu dans le direct là, c'est sa soeur Monique, ce n'est pas une autre personne qui venait raconter les bêtises qu'elle racontait. Maintenant, les filles ont failli me taper. Je me suis expliqué devant les filles, elles m'ont laissé. J'ai dit que bon, pour vous faire croire à... Donc, je vais vous montrer que ce que je dis là est vrai. Tu sais ce que j'ai fait? Moi-même, j'ai organisé le même piège. Comme elle aimait manger, elle aimait boire, je l'ai appelée au téléphone. Elle dit, ma cause, c'est comment? Toi, tu crois que toi et moi, on peut se séparer comme ça et tout et tout. Je juste la tombe de mon père qui est mort et enterré à Banganté. J'ai fait la fille arriver maintenant chez moi. J'ai appelé les filles.
là, elles sont venues en groupe, en famille, dans ma maison, chez nous. Quand j'ai fait qu'elle vient, maintenant, elle était chez nous, elle était assise. Elle a vu comment les filles ont débarqué avec la famille une fois. Quand les filles ont débarqué, elle a voulu faire comme ça. Elle m'a dit que tu ne fuis pas. Tu m'as tant saboté. Tu as trop parlé de moi. Tu m'as insulté. Tu as tout dit. Mais aujourd'hui, là, maintenant, on dit 99 jours pour le voleur. Un seul jour pour le grand patron. Aujourd'hui, là, on va gâter. J'ai versé aussi tout le Congo, ça, qu'elle parlait des filles là. On a tapé la soeur, on a tapé Monique là, elle est sortie chez moi en courant nue. Si je manque, non. Comme on carole au Bordeaux. Attends un peu, Nadège. Comme il y a les gens qui viennent d'entrer, ceux qui n'étaient pas là au début, en fait, il s'agit d'une guéguerre. Comment dire, c'était, comment dire, Tata Guylaine faisait ses guéguerres avec, comment elle s'appelle la dame là? Avec Avoutou. Non, voilà. Tata Guylaine faisait sa guerre avec Mato Zoa. Je vais expliquer à Lolo vous dépasse et ma belle Julien Zombie. Tata Gigi fait sa guerre avec Mato Zoa. D'où la coach Lydia Miller se mêle. Et non seulement elle se mêle en accusant Francis Kazibi que c'est Francis Kazibi qui donne les informations à Tata Gigi. Donc, il y a une fois, Tata Gigi est montée dans mon direct et Francis Zibi sont expliqués. Et Tata Gigi a dit que non, c'est jamais elle qui a envoyé, c'est jamais Francis Zibi qui a envoyé les informations à Tata Gigi. Tata Gigi dit que c'est sa cousine directe qui a envoyé les informations. Ta soeur Monica, grosse bouche, vit ici en Allemagne. Voilà donc. Elle vit en Allemagne. Attends, je viens du côté là, on finit d'abord, je vais arriver là-bas. Je vais arriver. Maintenant, donc, j'ai maintenant organisé, on a tapé aussi sa soeur Monique là, bien, elle est sortie chez moi nue. Donc, on ne s'était plus jamais parlé, on n'avait plus jamais causé ensemble. Sa mère vivait encore. Maintenant, son fils, qu'on appelle Bobo, par exemple, son fils, elle a 8 enfants avec 8 pères différents. Bobo, son père, c'est je vais encore oublier le nom du père de son enfant. Du père de son enfant, il vend les chaussures en Mokolo. L'un des pères de ses enfants, comment elle a vu l'enfant avec différents pères? Donc, l'un des pères de ses enfants. Monique, elle a encore fait l'enfant avec un gars de mon quartier, il s'appelle Alex. Elle a fait l'enfant, une fille, sa fille s'appelle Jenny. Elle a fait un autre enfant avec un gars qui gérait le boucan à Madagascar. Bonjour, elle a fait une fille. Elle a fait encore un enfant avec un autre gars qui vendait les téléphones à Avenue Kennedy. Elle a fait encore l'enfant avec un autre gars. C'est que je cite le nom des pères des enfants. Elle dit 8 enfants, 8 pères différents. Moi, j'ai 3. 8 enfants, 8 pères différents. Maintenant, donc, elle a commencé comme voilà, ça. Attends, comment dit Nadège, attends, parce que c'est ça que je voulais expliquer un peu en gros, pour que les gens puissent voir que les gens disent qu'ils sont perdus. C'est ça que je voulais finir, toi tu vas continuer, excuse-moi. D'accord. Voilà, donc je respire rapidement. Tata Gigi était en guerre avec, vous savez que Tata Gigi, elle s'occupe de malade dans Voutou. Et Matozoa, comme à son habitude, se met de tout, sa bouche qui sort de partout. Elle se mêlait encore une fois de plus en provoquant Tata Gigi. Maintenant, Tata Gigi, maintenant, étant qu'elle maintenant, Lydia Miller, elle s'est mêlée en disant que non, Matozoa dépasse Tata Gigi. Les deux ont commencé à se confronter et tout. Et Tata Gigi sortait les informations sur Lydia Miller. Et Lydia Miller maintenant soupçonnait Francis Kazibi, qui est une abeille, en disant que c'est elle qui donne les informations à Tata Guylaine. Donc, je répète encore, Tata Guylaine est montée dans mon direct avec Francis Kazibi et Tata Guylaine a dédouané Francis Kazibi en disant que ce n'est pas elle qui me donne les informations. C'est ta cousine qui me donne les informations. Merci. Voilà. Et maintenant, comment dire, apparemment, elle a revu le direct si. D'où elle a répondu maintenant à Francis Kazibi en indexant Nadège qui est là, qui vous explique le problème, en indexant de sa famille. D'où Francis m'a encore fait appel. Donc, tu fais quoi? Il dit que là, pour le moment, je suis couché. Lance le direct, je vais faire le droit de réponse à Lydia Miller. D'où, voilà, Nadège. Bref, elle a parlé de Nadège et de Francis Kazibi. Donc, pour le moment, c'est Nadège qui est en train de s'expliquer maintenant. Bon, maintenant, donc, et ce qui même tu oublies même encore, c'est que, attends, j'arrive là-bas. Maintenant, donc, elle et moi, maintenant, elle a fait l'enfant avec 8 pères différents, les enfants. De ses pères, oui, de son enfant. Oui, j'ai donné le nom de ses pères, les gars de mon quartier. Ils sont même 4 dans le même quartier. Et maintenant, donc, on s'est séparés, nous, on ne marchait plus ensemble. Il y a son fils qu'on appelle Bobo, qui m'a envoyé l'invitation, un de ses fils de Monique, qui m'a envoyé l'invitation. Il dit, hey, tiens, je te connais, comment tu vas, tu as grandi. Ta maman est où aujourd'hui? Ça fait longtemps. Il me dit que non, sa maman est en Guinée. Il m'a montré les photos de sa maman quand elle partait en Guinée.
Tu comprends un peu? Je n'étais plus amie avec elle. Son fils m'a demandé mon numéro. Il a dit que bon, comme c'est toi, tu es l'enfant, je peux te donner mon numéro. Il a pris mon numéro, il a donné à sa mère. Oui. Maintenant, quand il prend mon numéro, il donne à sa mère vient me contacter, IMO, depuis des années. Elle était même encore en Guinée, elle n'était même pas encore sortie, quand on dit que venir en Europe. Maintenant, elle a perdu sa mère, vient me dire que sa mère est morte. Nous, je cotisais que sa mère est morte par rapport à quoi? Elle et moi, on a quel lien? On n'est plus amis. On s'est gâtés, tout et tout. On s'est gâtés, tout et tout. On a fait les problèmes, tout ce qu'on a fait. N'est-ce pas, c'est passé? Exactement. Maintenant, elle part en Turquie. Maintenant, de la Turquie, elle entre en Grèce. Elle me contacte toujours. Elle, maintenant, est Monique Njene. Monique, grosse bouche, là, qui a la bouche comme le goitre, me contacte maintenant. Quand elle vient me contacter, elle me dit que ouais, c'est comment, s'il te plaît, est-ce que je peux avoir ton... Non, elle est passée par une fille de mon quartier. La fille de mon quartier, comme je suis amie avec elle, est venue me voir que ouais, Monique veut ton numéro et tout et tout. Ton WhatsApp. Comme je l'avais bloqué sur mon compte, j'ai débloqué sur Messenger parce que c'est pas ce qu'elle voulait me dire. Mais elle m'a dit, s'il te plaît, tu peux envoyer ton truc. Elle me dit qu'elle est en Guinée. Elle est déjà en Grèce. Elle va entrer. J'ai dit que mais ta soeur, tu es en Grèce depuis des années, quand tu as accouché là-bas, tu es encore enceinte là-bas en Grèce. Pourquoi tu ne quittes pas? Elle m'a dit que sa soeur ne veut rien faire pour elle. Sa soeur ne veut pas lui donner l'argent. Sa soeur est seulement là dans Facebook pour bavarder, mentir, raconter du n'importe quoi. La vieille maison qu'elle a construite depuis des années, ça qu'elle vient fatiguer les gens sur Facebook. Elle crie, elle crie, elle crie. C'est comme Monique me dit. Et bon, quand tu vas alors venir, tu vas aller chez ta soeur. Elle me dit, non, donc on n'a pu parler. Sa soeur maintenant partie marcher à pied pour entrer en haut. C'était pour entrer dans quel pays là-haut? Étant en Grèce déjà, pour entrer dans un pays, elle est entrée là-bas. Elle n'a pas pu entrer, elle est encore rentrée avec son gars. Le 8e père de son enfant, elle est entrée encore. Après, pour finir son entrée. Étant en Italie, elle est partie chez sa soeur seulement. Ta grande soeur fait des années sans te voir. Tu pars chez ta grande soeur, te chasse seulement pour 2 jours. Maintenant, elle me contacte. Qu'est-ce que je fais? Je lui dis que ouais, comme tu es arrivé, si tu peux laisser ton gars d'abord, tu viens entrer seul, comme tu as le mouna, pour que tes doués partent vite. Mais à quand tu veux venir toi avec ton gars, tu viens avec lui, mais tu ne déclares pas que tu es marié. Ça, c'était ma part de conseil. C'était pas pour qu'elle parte faire la bourse, c'est qu'elle a raconté, ou c'est que bande de le piment, ou c'est quoi. Et comme tu viens, ne pas raconter que tu es marié, viens comme ça. Comme ça qu'elle me dit oui. Elle dit, oh, je ne peux pas venir avec lui, oh, machin, tout s'est monté, c'est descendu. N'est-ce pas, on a laissé. Pour finir maintenant, quand elle n'entend pas chez sa soeur, elle et sa soeur m'ont appelé. J'ai dit que sa soeur m'a appelé Lydia, Solange, Lydia, machin, avec les faux noms qui viennent mettre sur Facebook pour fatiguer les gens, alors qu'ils sont tekedjom là. Ils sont rien. Maintenant, sa soeur a pris le nom là, m'a appelé, me dit qu'il y a un ticket qui faut sa soeur partout, c'est où dans quel camp. Elle dit que maman, si tu veux que ta soeur, moi je suis arrivée en Allemagne, j'ai fait 6 mois à Zigmaringen, c'était à l'époque. Mais maintenant, à Zigmaringen. Maintenant, à Zigmaringen. Les gens transfèrent les gens vite. Je pouvais que ta mbine dit que moi, ils veulent orienter là où. Je vais acheter le bonbon. Papa, il va acheter le bonbon. Je vais t'orienter là où j'étais Djoum. Quand tu vois, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, c'est là où tu meurs. Donc, je meurs pour rien. J'ai dit que bon, comme tu es arrivé là, non, je vais te faire venir. Je vais t'orienter, tu vas aller au camp, là où tu étais, là où j'étais à Zigmaringen. Là-bas, on va vite te transférer. Tu vas même faire 2 mois. Comme tu es enceinte encore, on va vite te transférer. Maman, elle vient, Lydia Miller, que tu vois là, m'appelle, je les oriente. Je dis que bon, je suis à la frontière comme ça, du pays voisin de ta soeur. Donc, une fille qui m'a saboté au pays, une fille qui m'a insulté au pays, qui m'a tout fait. Est-ce qu'elle devait venir pour que je l'amène chez moi? Jamais. Est-ce qu'elle devait venir pour que je montre mon mari? C'est le danger. Est-ce qu'elle devait venir pour que je montre mon chéri avec qui je suis? Exactement. Elles sont arrivées jusqu'en Suisse, la frontière Constance, elles m'ont appelé, j'ai jeté, dit que je ne peux pas, moi, tu ne viens pas chez moi. J'ai tout fait, envoyé l'adresse de Zigmaringen, le numéro de téléphone de Zigmaringen, parce que je suis allée tout, j'avais tout ça. Parce que c'est là-bas qu'on demande l'interview. J'ai envoyé à sa petite soeur tout. Maintenant, elle est partie. Elle m'a appelé après, elle me dit que son père est mort. Maman, j'ai cotisé son père par rapport à quoi on n'est pas amis. J'ai voulu juste l'aider parce qu'elle est entrée ici. Elle fait une prise en charge, j'ai mal fait. C'est une prise en charge. C'était ma part des démons. Elle voulait seulement venir finir avec moi ici, là. Finir avec moi en Europe. Une fille qui bavarde, qui a bagarre avec tout le monde au Cameroun, la bordellerie et tous les problèmes. Je ne vais pas venir marcher avec elle comment?
J'ai dit que je ne peux pas, moi, j'ai tout fait, je les ai jetés, j'ai bloqué son numéro, tout. Elle est partie à Zimaïngen, comme j'ai envoyé l'adresse. Un jour, je reste. Cette Monique-là, cette laide chose rouge avec le visage tracé comme une fumeuse de banga, une fumeuse de cure, une idiote, une chienne, perverse, salope. Je t'ai dit qu'on va choquer, ta soeur est blogueuse, pas blogueuse. Je vais seulement monter dans les directs des gens comme ça, là, seulement pour répondre. Mais ça, on dit laisse. J'ai dit que je ne laisse pas. Je vais monter, m'exprimer. Je ne laisse pas, je n'ai pas peur. Si elle veut l'envoyer, ça part même à Bangantou ou là où on a enterré mon père, je m'en fous, je vais seulement répondre. Elle monte dans le direct de ma soeur, de sa soeur, elle me sabote. Elle m'insulte. En plein direct, Ndolo, je n'avais plus les points avec elle parce que je ne parlais plus, on se bloquait partout. Parce que je n'ai pas donné l'argent pour que je dise son père. Elle peut envoyer même 10 €. Je suis obligée. C'est obligé. C'est une prise en charge. C'était une prise en charge. J'ai dit que je n'envoie pas. C'est comme ça que j'ai bloqué. Sa soeur et moi, on ne parlait pas. Chaque jour, sa soeur fait les directs. Ouais, même ses copines de l'Allemagne, qui est copine du quartier. Et je suis la seule. Elle parle. Je suis la seule. Quand elle dit ses copines de l'Allemagne, j'ai dit qu'elle ne marche plus avec les filles là. Oh, machin, truc. Ta soeur là, d'abord, c'est une personne qu'on peut marcher avec elle. Toi-même, Lydia, tu es une fausse. Tu es fausse, bien fausse. La bordellerie que tu faisais là, quand tu as fait partout, tu fais, même jusqu'à présent, tu t'accroches derrière un vieux blanc, comme un blanc suisse. Il t'a épousé. Il t'a fait quoi? Le piment que tu vends partout, là, tu viens raconter ce que tu racontes du n'importe quoi. Je vais montrer la photo de ma mère où ma mère vit. Je vais montrer notre maison où notre maison vit. Tu viens parler aux héritiers. Les gens qui ont l'argent, tu viens parler à qui? Tu parles au quoi? Une chienne comme ça, là, jusqu'à tu viens parler au sa mère. Mon frère que tu appelles que c'est mon frère, il va venir témoigner là, le coiffeur des stars. C'est un grand coiffeur. Il coiffe même la femme de président à moto. Il coiffe les stars. On l'appelle Patrick. Tu veux taper un dolo. Tu tapes Patrick, dit que le coiffeur des stars. Tu comprends? Oui. Tu le connais, voilà. Patrick, le coiffeur des stars. Nous sommes ici en Europe. 8, même père, même mère et 10. Nous sommes combien? 12. Même père, même mère et les frères consanguins. Sans compter les petits fils. Elle parle de quoi celle-là? Elle va venir parler aux gens qui dorment bien. Elle va venir parler aux gens qui parlent. Va faire intervenir mon frère. Comme tu as dit qu'il va venir là, ils ont arrivé jusqu'à. Va appeler, tu viens faire, il monte dans ton direct. Pour venir parler. Donc, et j'ai compris comment ça se passe. Maman, je n'ai jamais fait le Gabon. Je dis même le Gabon, je n'ai jamais fait le Maroc. Que Dieu m'en préserve. Que Dieu m'en préserve. Je n'ai jamais. Si j'ai fait le Maroc. C'est toi qui dis que Patrick, c'est ton frère. Oui, Patrick, c'est mon frère, le coiffeur des stars, dit que Patrick, le coiffeur des stars à Paris, c'est mon frère. C'est d'elle qu'elle est en train de parler. Quand elle parle de notre famille, c'est comme si ma famille était une famille mendiante. Le coiffeur des stars, si vous partez là-bas, vous demandez au coiffeur des stars, il va parler, c'est mon frère, même père, même mère. Va lui demander que le fils de la blonde, de Nadège, la blonde, on va vous montrer où il est présent. Il est encore à Paris, je ne suis même pas encore allé lui chercher. C'est mon gars qui va aller lui chercher. Parce qu'il est entré avant-hier. Tu as compris, non? Je ne suis même pas encore allé lui chercher. Mon gars qui part, il va aller lui chercher. J'ai dit que non, lui il reste d'abord là-bas, comme il est encore dans la famille. Ils sont venus deux avec le fils de ma grande soeur. Comme n'était pas le présentement, là, ils sont là-bas. Ma mère seule a combien de petits? Moi seule, là où je suis, j'ai trois enfants. Ils sont en bec. J'ai ma petite soeur qui est ici en Allemagne, elle a 4 enfants. Ils sont ici en Europe. J'ai ma petite soeur qui est en France. Mes deux sœurs sont en France. Elles ont deux enfants. Donc, ma mère seule a au moins 15 petits fils en bec. Quand tu vois ma mère, elle peut souffrir, Ndolo. Là, il faut même parler. Quand les gens vont rester parler même, quand tu vois ma mère, c'est une personne qui peut souffrir. C'est là où la maison, ma mère dort. Je vais tourner, on tourne la caméra comme Ndolo, s'il te plaît. Il y a deux petites flèches de côté qui sont ensemble. Oui. Ok. Il y a 2 petites flèches. Oui, 2 petites flèches qui sont ensemble comme ça, regarde. Voilà. Viens. Attends. Quand les gens parlent, souvent ils restent, ils n'ont rien à faire, ils n'ont rien à raconter, ils racontent du n'importe quoi. Voilà le téléphone. Oui. Voilà le Cameroun. Il faut que je mette d'abord. Voilà les maisons. Voilà la maison où ma mère dort. Tu as vu? Oui. Tu as vu, non? Je vais mettre la vidéo après. Tu as vu? Oui. Maintenant, je pars
sur la vidéo. Et tu vas même comprendre mon nom parce qu'ils vont dire que c'est des vidéos montage parce qu'ils ont fini avec. Regarde, j'ai appelé que filmer vite. Oui, on se connaît, regarde. On est en train de filmer la maison. Tu vas comprendre mon nom. Les gens pensent que, regarde bien la maison où ma mère dort. Ça, c'est à Banganté. Hein. Ce n'est pas celle de Yaoundé. Hein. Wow. Ça, c'est à Banganté. C'est un peu ça. Je ne sais pas si elle a le volume. Voilà, écoute. Tu as vu? Il n'a même pas pu. J'ai passé là où il n'a pas pu. Il voulait qu'il prononce. Non, quand il m'a même envoyé les photos, voilà mon nom qu'il a prononcé. Tu as vu? Voilà les photos de la maison. Voilà. Oui. Maintenant, elle a parlé encore de... Je vais maintenant montrer. Le jour où avant-hier, sa petite soeur Monique, là, comme c'est une bouma, elle marche pour me chercher les problèmes. Ma Coromé dit que bravo. Comme elle marche, elle vient me chercher les problèmes. Elle est montée l'autre jour dans mon compte aussi. Sa petite soeur qu'on appelle Monique. Je ne sais pas comment on va transférer les trucs ici. Elle est venue, elle m'a écrit. Voilà ça. Tu attends, attends. Ça, non, ça, c'est sa grande soeur. Je veux passer pour sa grande soeur après. Ça, je crois que c'est elle ici. Voilà. Non. Voilà. Voilà sa soeur. On dit qu'on reconnaît la maison là en Banganté. Écoute. Tu m'insultes dans le direct de ta soeur. Tu viens encore m'envoyer le message. Ma Catherine chou d'amour. On était amis des biens au quartier. On a fait notre amitié, c'est fini. Vous écoutez? Tu as bien. Moi-même monté quand tu tapes. Tu allais saboter mon nom chez la mine. Tu te souviens? Tu as fait le Congo de mon nom là-bas sur mon mariage avec le Bengui, c'est gâté parce que toi, tu avais couché une job. On t'a laissé. C'est à elle que j'envoie le message, hein, parce qu'elle est venue me contacter sur mon Messenger. Ça fait quelques jours, le 14. Regardez le jour, hein. Alors, le 14 août, à minuit. Bonjour, ma belle, dans ce pays. Grâce à moi, tu allais à Asmaïna, tu n'avais pas fait 2 mois, on t'a transféré. Sinon, tu allais aller aérer là où tu devais partir. Aérer là où tu devais partir, là. Dieu merci qu'on t'a envoyé là-bas. C'est bon, tu as ta vie, j'ai ma vie. Tu as dit que je suis une bordel, je suis mariée, mais je vais te dire une chose. Je suis mariée, j'étais divorcée, divorcée, parce que mes papiers, il n'y a pas épouse. Vous étiez mariée, elle n'avait pas avoir les papiers. Tu as compris avec quoi? Tu as compris avec quoi? Donc, plus jamais dans ta vie ne m'écris plus cela. Est-ce que ce soit la dernière fois, la première, la dernière fois? Tu as compris? Tu vas pas m'envoyer le message. Mazaria. Voilà. Je n'ai pas fini. Je continue. Maintenant, quand j'ai envoyé comme ça, là, elle est venue m'envoyer les larmes. Tu vas voir les pleurs. Voilà les pleurs qu'elle m'a envoyés. J'ai répondu. J'ai dit que tu ne connais même pas lire, ni écrire. Écoute bien. Et elle ne connaît ni lire, ni écrire. Elle est venue en allemand. Elle va parler le Dutch comment? Elle va aller à l'école comment? Écoute. Tu ne connais même pas lire, ni écrire. Donc, tu es obligé seulement de pleurer. Fais ta maman que tu fais là. Ça chienne. Maman va plus les messages. Maintenant, elle est partie dans un compte. Comme elle est bloquée, elle est partie m'envoyer un message à une autre fille par Messenger. J'ai bloqué, je n'ai même pas écouté. Waouh. Là, tu viens m'écrire. C'est la dernière fois que tu as compris, non? La chose que tu m'amènes en Jansan, raté. C'est ça une Jansan que tu fais là. Voilà. Maintenant, voilà. Maintenant, quand j'ai répondu comme ça, quand elle m'a envoyé les larmes, là, voilà le message que j'ai envoyé. Pour répondre. Attends. Non, ça, c'est quand j'ai envoyé à sa soeur. J'ai même appelé sa soeur. Pour tes cœurs. Tu me cherches quoi? Attends. Il y a là où, oui, même ça est. Elle là où elle m'a répondu, elle m'a envoyé le message, elle m'a répondu. Après, j'ai dit que tu pleures, les larmes que tu as envoyées, tu pleures. Non, ça c'est quand elle a envoyé les larmes. Merci pour tes cœurs, mais voilà. Merci. Voilà, écoute ici. Pour tes cœurs. Je n'ai même pas, je voulais que vous écoutez l'autre message aussi, mais je pense que je n'ai même pas enregistré ça. Attends, écoutez, j'enregistre. Elle m'a envoyé les pleurs, dit que les pleurs que tu mets là. Allô? C'est comme ça ne voit plus. C'est la dernière fois que tu as compris, non? Voilà.
La chose que tu m'amènes en Jansan, raté. Vous écoutez? On t'écoute très bien, on écoute, ne te dérange pas. Voilà. Jamais. N'importe quoi. Ouais, Vivi Williams. On t'écoute, on écoute très bien, ne te dérange pas. Voilà l'autre qui va, l'autre message qui suit. Mon messenger, c'était pour voir si Elle m'a écrit, elle dit que je voulais voir si ton messenger passe. C'est là où je lui demande que mais tu venais chercher quoi dans mon messenger? Tu veux voir si mon messenger passe par rapport à quoi? tu as envoyé pour voir si mon messenger passe. Tu cherches quoi dans mon messenger? Toi et mon ami. Tu me sais à quoi? Tu es qui? Tu m'as resté dans ta saleté. Discuter toujours avec les gens, te rabaisser, faire le Congo, ça c'est toute ta vie. Même en paix, tu ne changes pas. Même en Europe, tu fais toujours la même chose. Même en Europe, tu fais toujours la même chose. Tu ne vas jamais jusqu'à dire qu'il voulait voir si ton messenger passe. J'ai mon messenger, t'as fait quoi? Tu vas chercher ta maman dans mon messenger. Pas le gros cul de ta mère que tu as fait dernièrement, là, tu es parti dans le direct de ta soeur. Va encore dans le direct de ta soeur parler mon nom, tu vas voir ce qu'elle va te faire. Vraiment un déchet comme ça, une raté. Une villageoise comme ça là, jusqu'à elle vient dire, voulait voir si ton messenger passe. Tu me chies. Après, c'est ton tel qui vient dire qu'elle m'a bloqué. Hein. Tu me vois quoi? Après, elle vient dire qu'elle m'a bloqué. Vraiment. Écoute. Il fallait qu'elle en Suisse là-bas chez ta soeur. Elle allait te monter, comme tu as fini de faire le Congo, ça chez ta soeur, laver ta soeur, insulter, mais faire le Congo, ça de ta soeur. J'ai les messages que tu parlais là quand je t'ai enregistré, quand tu parlais mal de ta soeur. Continue, je vais l'envoyer tous les messages que tu m'as parlé d'elle. Comment elle fait les directs et tout. Il faut continuer, je vais te montrer. Maintenant là, non, c'est moi qui vais te mettre au travail. Voilà maintenant le dernier. Maintenant, laisse même qu'on n'écoute même pas le dernier voix. Ça, c'est quand j'ai envoyé à sa grande soeur, Solange. J'ai envoyé le message à sa grande soeur. Voilà encore ta petite soeur. Ma Vivi Williams. Oui, oui. Voilà, j'ai même bloqué sa petite. Écoute. Ça, c'est sa grande soeur, hein? La bordel qu'on appelle Lydia qui vient mentir les gens sur Facebook, là, voilà. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as bien dormi. Désolé si je viens auprès de toi te déranger. Tata, voilà ta petite soeur qui vient encore m'écrire sur mon Facebook. Ça, c'est moi un nouveau compte. Parce que mon autre compte a été piraté. Elle vient encore, on n'est pas amis. Mais elle vient me faire un coucou sur Messenger. Moi, je ne veux pas moi les problèmes. Je ne veux plus qu'elle m'écrit. Je ne veux plus moi qu'elle m'écrit. Nous ne sommes pas amis ensemble. J'ai parlé poliment, mais... Amis du quartier, du pays, c'est passé. Ici, ça n'est pas. Chacun a sa vie. Je viens auprès de toi pour te dire ça, pour que tu le dises, parce que je ne veux pas moi les problèmes. Qu'elle arrête de m'écrire, elle arrête de me chercher. Je ne suis pas sa copine, on n'est pas amis. Tu insistes avec ça jusqu'à. Dans les directs, insulter comme un fait. C'est que tu insistes avec ça qu'on n'est pas amis. Ouais, c'est est-ce qu'on ne sommes pas amis? Est-ce qu'elle est obligée de venir chez moi, qu'elle veut me tuer, elle est dans le direct, parle de mon nom. Qu'elle prononce mon nom 150 000 fois, je n'ai rien à cirer, rien à foutre. Maintenant, sa soeur, comme sa soeur dit que sa soeur, je vais t'envoyer maintenant, monte un peu, on voit la photo, comment sa soeur dit qu'elle m'a bloqué. Je suis amie avec sa soeur sur Messenger, WhatsApp. WhatsApp. D'accord. Avec sa soeur, juste sur WhatsApp, ça ne voit pas, je ne vois pas pourquoi ça ne montre pas la lumière. Je suis avec sa soeur sur WhatsApp. J'ai envoyé même les messages à sa soeur. Sa soeur m'a appelé. Je ne sais pas comment je peux faire pour montrer tout ça. Sa grande soeur. Tu as vu le jour où j'étais montée, le jour où c'est qui était monté dans ton direct là. Parler. Le lendemain à 6 h, je reste, mon téléphone sonne à 8h48. Mon téléphone sonne, on m'appelle. Maintenant, quand on m'appelle, je rappelle que je l'avais envoyé le message, que je ne veux plus jamais que tu prononces mon nom dans tes directs. Après, Vivi William, je vais t'expliquer après. Mais que je ne veux plus jamais que tu prononces mon nom dans tes directs, que ce soit la dernière fois que tu prononces encore mon nom dans tes directs. Parce que si tu prononces encore mon nom dans tes directs, tu vas voir ce que je vais te faire. Je vais seulement faire du sale. Tu as compris? Elle est maintenant venue m'appeler à 8h30, que j'avais envoyé les voix. Elle a écouté les voix. Quand elle m'appelle, demande que c'est qui. Elle me dit, elle a vu ma photo, ouais. C'est qui? Elle dit que tu sais bien de qui ça. Tu sais que c'est moi. Tu as vu ma photo de profil. Tu sais que c'est moi. Mais je t'ai envoyé les voix, tu as écouté. Elle dit que tu es sûr que j'ai écouté les voix que tu as envoyées. Après, elle me dit qu'il y a une de tes soeurs qui sont en France. Quand tu vois mes soeurs d'abord sont belles, elles font la saleté. Quand tu vois d'abord mes soeurs, c'est parce que vous avez bloqué les images. Je voulais montrer. Pourquoi ça ne voit pas les images, Lolo? Oui, c'est le téléphone. Ah bon?
Parce que Comment ça peut faire ça? flou, là. Ah, C'est c'est fou. flou. Tu as dit qu'elle est effacée chez elle là-bas. Effacé, non, c'est flou. J'ai tout ça, j'ai enregistré les captures, tout ça est là. Mais je parlais du téléphone, c'est sombre. Alors que j'ai retourné, vous voyez les images? Non, non. Voilà. C'est flou. Je ne sais pas pourquoi. En tout cas, avançons. Oui. Bon, je voulais montrer. Sa soeur maintenant m'a appelé, on a causé. Je l'ai enregistré. Je ne veux pas encore passer les enregistrements. Voilà ce qu'elle m'a dit quand elle m'a appelé. Elle me dit, tu as une de tes soeurs qui passe le temps. Tu as une de tes soeurs qui passe le temps à m'insulter. Son nom, c'est Francisca Zibi. Qui m'insulte et tout. Elle vient raconter la vie. Elle vient raconter la vie de ma famille et tout et tout. J'ai dit que ce qui m'intéresse, je ne veux plus que tu prononces mon nom dans les directs. Si tu as les problèmes, va faire les problèmes avec la personne. Tu comprends? Il dit, va faire les problèmes avec la personne que tu as répondu. Prononce plus mon nom dans tes directs. Elle m'a dit quoi? Si tu ne veux plus qu'il prononce ton nom, dis à la personne de ne plus prononcer. Elle dit, mais qu'est-ce que tu en sais? Tu sais comment c'est ma sauce ou pas? Donc, comment on raconte ta vie là? Tu penses que tu es la seule au quartier qui te connaît? Elle me dit non. Elle a les filles de son quartier, les filles du quartier. Elle m'a supplié, j'ai les audios, je vais balancer, pas maintenant. Je veux qu'elle ressorte encore pour la deuxième fois. J'ai enregistré le matin la propre capture d'écran, même comme je ne comprends pas ce que je dis. Moi, on comprend ce qu'elle dit. Et par rapport à la réponse de ce qu'elle dit, on va écouter. Je ne vais même plus venir intervenir, mais je vais t'envoyer tous les photos. D'accord. Tous les enregistrements, parce que je ne vais plus monter. On m'a même appelé, on fait que m'appeler depuis. Ok. J'ai dit qu'on avait fait un droit de réponse bien propre. Maintenant, elle m'a appelé, elle me dit, oh, je ne veux plus que tu montes, tu parles. Les Guilains, c'est les qui? Hein? Les Guilains, c'est les qui? Non, c'est quoi que vous devez supporter? On se connaît. Tu vas partir supporter les bordels, les vieilles femmes qui viennent tromper la jeunesse sur Facebook, alors que moi, ils vous ont toujours parlé de bien. Quand tu es venu ici, tu as eu tes papiers, tu m'as dit que les papiers étaient encouragés, que oui, ma petite soeur, c'est bien et tout et tout. Oh, c'est mon tour, c'est descendu. Machin, tout ça a fait ci, ça a fait ça. Tu as compris? J'ai dit que j'ai compris, mais tout ce que je veux, c'est que je ne veux plus que tu prononces mon nom dans tes directs. Elle a dit qu'elle ne veut plus prononcer ton nom. Tu dis à ta soeur, je ne vais plus parler mon nom. Moi aussi, je ne vais plus parler de son nom et tout. Et tout. Après, je suis venue te causer, non? À IB, non? Oui. Par rapport, je suis restée tranquille, non? Maintenant, je me lève le matin, je vois encore l'idiote. Elle dit que je suis venue parler dans ton direct. Elle n'a pas vu le droit de réponse que j'ai fait. Elle n'a pas vu le droit de réponse que les gens ont fait dans ton direct. Elle vient dire que j'ai parlé. J'ai dit que oh, c'est mon tour. J'ai dit que c'est moi qui est venu parler. Mais la fille, elle est folle. Elle est malade. Donc, les autres attaques du pour s'en prendre à toi maintenant, quoi. Oui, elle les attaques du dit maintenant, c'est la vieille parler de mon frère. Mon frère, c'est le coiffeur des stars. Il a fini avec. Il n'a pas faim. Tu as vu, les gens ont reconnu là-bas. La maison seulement que j'ai montrée, ce n'est pas la maison de 10 000 euros, bien de 1 000 euros. Pas le vrai qu'elle parle là. Bien sûr qu'on avait les pour ma mère était mariée polygamie. Et puis quoi? Bonjour Rosanne, je vais expliquer après. Et puis quoi? Elle va venir raconter ce qu'elle va venir raconter. Ça s'est monté dans son direct, m'insulter parce que j'ai refusé de faire qu'elle vienne chez moi. Ndolo, vous les internautes de Ndolo Moulema, si c'était vous à ma place, vous devez faire venir cette chienne, cette chiennasse, cette salope, cette bordel, 8 pères, 8 enfants différents. 8 enfants, voilà, 8 pères différents. Elle devait faire, vous devez la faire venir chez vous. Elle devait voir votre gars. Imaginez que j'avais fait venir chez moi. Elle ne parlait pas, vous vous êtes embrouillé, vous avez fait les problèmes. Donc, raison de plus, vous ne pouvez pas la mêler. Voilà. Vous t'achever, non? Voilà, si je l'amenais chez elle. Même sa soeur qui raconte du n'importe quoi, quand ces personnes viennent chez elle, ah, je suis l'enfant du fou. C'est moi qu'il faut sacrifier. Je fais venir sa soeur chez moi pour qu'elle me dise, elle vient me saboter. Ouais, elle a fait comme ça. L'enfant raconte comment, on a fait comment, comme le monde est monté, oh, c'est descendu. Là, du n'importe quoi. Ce que vous racontez là, qui n'a pas fait ça en bain? C'est nouveau. Le fax que vous parlez, qu'on a faxé le monde là, qui n'a pas fait ça? C'est nouveau. Rwanda. C'est la première. Je suis la première mariée ou première divorcée. Je suis la première, machin parle de bordel. Ta soeur qui était Pina, le camion au Cameroun, toi-même tu te plaignais de ta soeur. Avant de venir me parler, Solange, je te parle aujourd'hui, avant de venir me parler, tu as incité ma mère, tu as raconté ce que tu as raconté. Tu avais venu avec les photos de ta mère sur Facebook. Venir avec votre vieille maison de Teta sur Facebook. Afficher tes frères et sœurs.
c'est là où tu vas confirmer que le blanc est devenu noir. Ton vieux blanc que tu as acheté là va devenir marron, comme on dit qu'il est blanc. Là. Il va devenir le chocolat marron, la vrai. Mais quand vous provoquez les gens sur Facebook, on ne parle pas, tu penses qu'on a peur. Quand vous pensez qu'on a peur de vous, une idiote comme ça, villageoise, si tes frères n'ont pas enlevé au Gabon, tu devais ressembler à quoi? Une femme qui a fait au Gabon, quel est son CV? S'il vous plaît, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire. Une femme qui a fait au Gabon. Ton réseau de range là-bas. Hein? Non, j'ai arrêté, c'est moi, j'étais en train de parler. Une femme qui a fait au Gabon, au Cameroun, qui est partie au Gabon, qui a fait la bordellerie. Moi, je suis passée par l'Algérie. Oui, j'accepte. Parce qu'on voulait entrer nous tous. J'avais 4 500 sur moi. Je suis partie avec 1 500 000. Tu pensais que c'était prendre la route pour entrer, tu devais me faire quoi? Parce que celui ça a parlé du Maroc. J'ai jamais fait le Maroc, moi. Et même si j'avais même fait le Maroc, c'est pas un pays. Non, c'est elle qui a reçu le coup de fil de Rosanne. Bon, Ndolo. Oui. J'ai fait, comme ils ont dit que j'ai fait 10 ans au Gabon. D'accord. Ou c'est au Gabon ou c'est au Maroc. Et tu n'as jamais mis les pieds dans ces deux pays-là. Attends. Mon Mouna qui est ici, qui est ici, qu'elle m'avait lu. Tu comprends? Il est bon au truc là-bas. Oui. Il est bon en Algérie, il est bon là-bas. Maintenant, là, il a 8 ans. Bon, maintenant, si j'ai fait 10 ans au Gabon, il a 8 ans. Il a 8 ans comment? S'il te plaît, vous pouvez m'expliquer. Il a 8 ans. J'ai fêté son 8e anniversaire l'autre jour. Et depuis ici en Allemagne, ici. J'ai fait, quand je suis entrée, comme il était malade, je suis allée en Algérie. Je suis allée en Italie. J'ai fait 2 ans en Italie avant de monter. Elle dit qu'elle balançait mes fesses. Je suis une belle femme. C'est normal qu'elle balance les fesses. Quand tu vois mes formes là, tu vois pas que je suis une belle femme, Solange. En tout cas. Quand tu vois mes photos là, t'appelles Ndikila blonde. Je te demande quoi. Ouais. Quand tu me vois debout, tu vois pas que je suis une belle femme. Une belle fille bangantée bio. La noblesse, dignité, élégante. Tu ne vois pas que je suis belle. Quand tu vois mes formes d'abord là. Non, Rosanne. En tout cas. Quand tu vois mes formes là d'abord, ça ne te dit rien. Tapez mon compte, j'appelle avec mon vrai compte. Ça, c'est pas un fake compte. Tapez, ça, c'est Ndiki Aristide la blonde. Ça, c'est mon compte. J'ai au moins 4 comptes. Il y a Ndiki Aristide la blonde. Il y en a déjà Ndiki la blonde. Il y a tout maintenant. C'est la blonde parce que je suis d'abord blanche. Je suis blonde. Je suis la blanche du village de Banganté. Et je vais t'indiquer ma maison, Solange. Tu as dit que tu vas aller à Banganté filmer. Quand tu arrives à Banganté, à l'agence signée, original signé, tu prends le virage en bas. Quand tu prends le virage de l'agence original signée, tu traverses la route, on va à les brochettes. Tu descends un peu plus bas. Tu vas demander ma mine, il y a une femme là qui vendait le poulet. Notre maison à côté. Voilà la première maison. Tu arrives là-bas, tu demandes à la famille, on va te montrer. Maintenant, à Banganté encore, à la brasserie, parce que nous sommes les princesses. Nous, on est les Songjou, les nobles filles Banganté. C'est nous, les enfants de la chefferie. Les Songjou là sont beaucoup, hein. C'est la troisième fois. Au deuil là-bas, c'était versé. Voilà, moi, c'est Songjou, noblesse, il est noblesse, j'appelle avec mon frère, c'est moi ici. Tu as compris? Va maintenant à l'agence, là à la brasserie. Va maintenant à la brasserie. Qui est Bassa? La coach Lydie. Elle n'est jamais malade, c'est une yabassienne. Quand tu vois sa soeur Monique, on a fendu le visage comme ça. Les Yabassa qui font ça chez eux. Ah, d'accord. Comment c'était Bassa? Elle est yabassienne. Tous ça sont les yabassiennes. C'est son père qui était bamileke son frère papa qui était bamileke. Ils ont maltraité la épouse de leur père dans la maison là. Maltraité ses frères. Les frères consanguins jusqu'à. Si Solange me le raconte, la bordel international Pro Max, la saleté, la rejeté, c'est qui baigne avec les vieux blancs. C'est qui sortent avec les blancs qu'on a abandonnés, les vieux blancs qu'on a laissés. Tu prends les restes des blancs, tu viens te vanter, mon blanc, mon chocolat suisse. Chocolat suisse de quoi? Chocolat suisse avec quoi? Il te baise, il t'a pris une vieille barre de 2,50 € à seconde main. Il t'a trompé avec pour te tout manger, tu viens parler, tu parles à qui? Tu parles à qui? Jusqu'à dire que j'ai fait, va faire intervenir mon frère. Mon frère, c'est le coiffeur des stars. Et mes soeurs, c'est mes soeurs, Lily Gaga. Tu as compris? Chimène Blanche.
Vivi Choco, ce sont mes soeurs. Ça va peut-être tomber sur toi, laisse-moi ranger. Ce sont mes soeurs là-bas. Tu as compris avec quoi? Après, quand tu parles de mes soeurs, ma chérie, s'il te plaît, parle de mes soeurs avec respect, hein? Parce que mes soeurs ne sont pas la voix baisse. Toutes mes soeurs sont en Europe. Toutes mes soeurs sont en Europe. Tu comprends? Ma mère mange 20 fois par jour. Mes frères, mon petit frère est en train de voyager présentement, là, il a eu son bac. Tu comprends? Il a eu son bac, il est en train de voyager. On est une famille de dingues. Donc, quand tu veux raconter, rester venir parler là, tes bêtises que tu parles là, prends bien ton temps, tu arranges bien tes sales fesses là, avant de venir parler. Les fesses que le derrière ouvert comme ça, là, lave le doigt là, Yaoundé. Ouais, m'a dit Pendi. Voilà. Là, sur le doigt, là, Yaoundé, coach Lydia Miller. Tu viens insulter les vraies femmes du noble. Parlons même pas de Guylaine Chapelet. Quand tu vois Guylaine Chapelet, tu vois que sur le jour et la nuit, s'il faut même parler, tes grosses perruques de bêtes à la folle que tu mets sur ta tête là. À part ce genre de perruque, tu peux encore mettre quel genre de perruque? Ma mère, mon père était, et puis quoi? On a l'argent, on a l'héritage. Ta père t'a laissé quoi? Ton père t'a laissé quoi comme héritage? Ton père t'a laissé quoi comme héritage, Lydia? Maintenant, c'est toi et moi. Je laisse ta bordelle de tout ça là à côté. J'ai dit qu'elle m'a entendu, elle prononce mon nom, dit Kinadej. Elle prononce mon nom bien même. Je parle à Zig Marengen. Je ne vais pas laisser mon enfant chez ma petite soeur. Je viens à Zig Marengen. Là, je parle là où on t'a logé. Là où tu vis, tu ignores que je suis en Allemagne depuis 5 ans. Je vais te montrer que c'est moi qui t'a fait venir en Allemagne. Je vais te montrer le droit du territoire, le droit du terre à terre. Quand vous fumez le kyo, là, vous pensez que vous fumez le bangala. Ça va te montrer qu'il fume 10 000 fois que vous. Tu as venu parler du père de mon enfant, que c'est un ceci. Et puis, même s'il est plus que Paul Biya, tu as vu Macron, va dire Emmanuel Macron de jeter sa femme. Va dire à Emmanuel Macron de jeter sa femme qui est vieille là. Elle a pris un vieux père. Moi, même si c'était marié, alors tu as fait quoi, Ndjene? Tu n'as pas de vieux. 8 enfants, 8 pères différents. Maman a tiré balise. Même le gars, quand tu es venu, il va te laisser. Tu sais pourquoi? Parce que tu sais une ligne écrite. Quand on vient en Allemagne, au moins, quand tu veux venir dans le pays ici, il faut connaître le B à bas. Il faut connaître ligne écrit. Même si tu parles à l'école, même tu as seulement ton B, ça te sauve. Donc, tu vas aller à l'école maintenant. Quand on va te dire hello, quand tu écris hello, tu vas écrire quoi? Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas écrire? Monique, tu vas écrire quoi? Viens me dire. Qu'est-ce que tu vas écrire? Même le petit gars que tu as pris là, c'est ton petit frère, il a eu pitié de toi. Même celui que tu as pris là, il a pitié de toi. On vous a dit qu'elle a coupé l'âge, c'est facile. Couper l'âge, elle a même. Ndolo, tu as vu ma photo, non? Quand tu vois ma photo, prends ma photo, tu montres à tes internautes. Tape le compte ici. Tu entres dans une de mes photos. Tu montres, tu vois mon visage. Je colle pour me dire, je vais faire ça. Je vais envoyer ça à Zibi. Je vais coller sa soeur et moi. On va voir qui est qui le jour et la nuit. Une idiote comme ça, elle vient parler. Tu parles à qui? Une noble fille parentée comme moi. La noble fille de sa mère. Les yabassins qui mangent les gens, les perdus. Ouais, remède ma faute. Tu veux me tromper? Tu veux me tromper? Donc, je vais faire venir ta soeur chez moi. Pour que les mecs viennent faire comme elle a fait le spectacle qu'elle a fait sur Facebook là. Mais il y a les gens qui trompent les gens ici sur Facebook. Coucou Liane. Il y a les gens qui trompent les gens sur Facebook jusqu'à. En tout cas. Il y a les gens qui trompent les gens ici sur Facebook. Donc, je devais faire venir sa soeur chez moi. Alors qu'elle m'a supplié. Lydia elle-même m'a supplié que pardon, il faut que Monique vienne. Et la personne même qui vient. Et la personne même qui vient. La personne même qui vient accompagner. La personne même qui vient accompagner Monique ici quand j'envoie la tresse, c'est sa fille, hein? La fille de Solange. Sa fille qui a accouché le bébé Kassa, qu'elle montre que petit-fils là. Qu'elle est grande, mais là. C'est sa fille qui vient ici jusqu'à la frontière. Oui, c'est sa fille qui vient avec elle. Elles m'ont supplié, dit que jamais nada, personne ne vient chez moi. Je dis, personne ne vient chez moi. Quand vous allez venir chez moi, faites quoi? C'est pour ça que j'ai envoyé l'adresse, fait les captures, tout envoyé qu'elle parte là-bas.
Donc maintenant, là, si on va dire à cette salope-là, quand elle avait laissé sa soeur venir mettre sur son compte Facebook, bon, c'était quoi le projet? Elle devait dire quoi? Parce que j'ai refusé que sa soeur vienne chez moi. Alors que Tata Guigui a dit que ce n'est pas toi qui as donné les informations. Ouais, je suis dépassée. Je suis dépassée. Je vois même. Elle a dit, elle a dit la appelé le matin. Jamais toi. Voilà, elle a dit, Tata Guigui a dit, non, non, ce n'est pas Francisca qui m'a donné les informations. C'est ta cousine. Jusqu'à même Tata Guigui a donné les détails. Mais pourquoi ça s'acharne encore sur toi encore? Parce que la dernière fois, elle disait que lui, ton grand frère va témoigner. Ton grand frère pour se plaindre. Mon grand frère que je dis alors là, c'est le coiffeur des stars. Le grand frère, que celui qui parle là, qui va venir intervenir sur le coiffeur des stars, Patrick qui est à Paris. Maman, quand tu vois celui-là, il va venir s'asseoir sur les bêtises de Facebook. Quand il gagne son année, il gagne. C'est lui qui parle. Elle va parler de qui encore? Moi, je ne comprends pas. Tata Guigui a bien expliqué. Elle a bien éclairé que c'est pas elle, c'est pas Francis Kazili qui donne l'information. C'est ta cousine. Pourquoi tu ne cherches pas ta cousine là? Comment dire? La coach Lydia Miller. Cherche la cousine là. Elle a bien dit que ce n'est pas elle, ce n'est pas Francesca. Après, moi, je ne sais pas pourquoi tu en veux tellement. Tu dis que oui, tu la reconnais par rapport à ses commentaires. Même si elle change de faux profil, tu reconnais ses commentaires. Alors qu'elle t'a bien dit qu'elle n'y est pour rien, elle ne connaît rien. Et Tata Guigui est venue, elle est montée. Elle a dit que c'est jamais toi qui lui donnes les informations. Non, même si c'était même moi qui donne. Elle dit qu'elle mélange, j'assume, même si c'est moi qui donne. Qu'elle vienne alors insulter encore. C'est ça, moi, je ne comprends pas pourquoi elle te. Après, voilà, moi, c'est pas. Je vais monter encore dans ton direct. Elle va venir m'insulter, je monte encore dans ton direct. Maintenant, ce sont mes soeurs qui vont venir parler, mes frères du Cameroun. J'ai un frère qui est au Cameroun, c'est un de mes frères concernés, tous sont en bain. Un seul qui est au pays. Je vais l'envoyer faire du sale, j'envoie 100 000. J'ai dit 100 000. Il va aller à Tétac. À Bangladesh, Tétac dans son nouveau quartier, il a interviewé tous les gens. Elle n'a pas encore vu la folie. Moi, je vais lui montrer alors que je suis folle. Quand il m'a provoqué là, non. Maintenant, je suis là, alors maintenant, bango, bango. Dès qu'elle soit encore sur moi, comme elle va sortir, c'est qu'elle écoute, c'est qu'elle a ses indices, elle a plusieurs profils. On a tagué qu'elle dirait les gens là, elle me coupe. Lydia, Bobde, va lancer encore le direct. Tu as compris? Appelle encore Monique, elle vient raconter les anecdotes, les bêtises qu'elle racontait sur Facebook là. Oh, elle est mariée. Oh, le père de l'enfant, c'est un Bamenda. Oh, il a pris une autre femme. Oh, mais c'est nouveau, c'est du n'importe quoi. Je pisse dessus. Je pisse dessus. Je m'en fous éperdument. Je m'en fous éperdument. Raconte comme tu vas raconter jusqu'à. Tu n'es pas fatigué. Quand vous insultez les gens, quand bien vous insultez, ça vous fait mal. Ah, quand ça vous arrange. Ok. Moi, je vais devenir blogueuse pour toi. Moi, je vais devenir blogueuse pour toi. Moi, je vais lancer les directs. C'est ça, Liane. Tu as compris avec quoi? Moi, je vais lancer les directs. Je ne sais pas pourquoi elle est sur Francisca. Après, moi, parce qu'elle, c'est que, comme je viens de dire, si elle dit qu'elle a suivi le direct de la dernière fois, elle doit bien comprendre, comme Tata Guigui a dit que ce n'est pas Francisca Zili qui lui donne des informations. Pourquoi maintenant elle continue à t'en parler à toi? Là, on avait parlé, je suis parti voir le direct là. Je suis parti voir le direct là. Il y a qui dans le direct là, ça, il faisait le droit de réponse, non? Pourquoi elle ne dit pas que c'est elle qui a commencé avant qu'on est venu répondre? Exactement, oui, j'ai coupé la partie là. Même j'ai encore coupé la partie, Tata Guigui est venue répondre en bas qu'elle ne la répond plus. D'où moi j'ai arrêté. Voilà. Maintenant, elle dit qu'elle m'a bloqué. On est amis, comme elle te parle là. Elle ne m'a pas bloqué. Elle dit, que tu vois là. Elle est sur mon message, sur mon compte, sur mon WhatsApp. Parce qu'elle m'a appelé le 14. Et je t'ai écrit. Elle m'a appelé le 14. Elle avait peut-être parler du n'importe quoi. Oh, laisse. Si tu laisses, moi, je vais laisser. Je vais dire à Monique. Oh, quand Monique même t'a insulté, même dans le direct, j'ai dit à Monique que non, elle ne doit pas arriver là. Mais elle dit, et tu sais où elle va encore? Tu sais où elle va encore? Apparemment, ma petite sœur est partie commenter dans son direct. Elle dit à ma petite sœur que j'ai dit dans le direct que ce n'est pas moi qui l'insulte, que c'est ma petite sœur Chimène. J'ai prononcé le nom de ma petite sœur, que c'est ma petite sœur là qui l'insulte. Massa. Et que
j'ai dit que mon frère, elle a même parlé que j'ai dit que mon frère a fait quoi, que j'ai parlé de mon frère. Tu comprends pas que c'est une famille qui est là pour cogner les têtes des gens? Pourquoi elle ne dit pas qu'elle m'a appelé? Pourquoi elle ne dit pas qu'elle m'a appelé? Mais elle n'a pas dit à ma petite. Elle n'a pas dit ça là-bas. Elle m'a appelé. Dit que a dit que j'aime mal parler de son nom. J'ai dit comment dans un direct. J'ai dit moi si. Comment, quand et comment? Jusqu'à dire que j'ai même parlé de mon frère. Alors que c'est pas elle qui a parlé de mon frère. Bonjour Mireille. Michel Doran. C'est clair. C'est pas elle qui a parlé de mon frère. Si elle a parlé mon nom, ça elle a appelé ton frère. Elle a appelé ton frère pour lui dire que tu la laisses tranquille. Voilà. Maintenant, elle vient parler, elle m'a pas raconter n'importe quoi que j'ai dit. Tout ça parce qu'elle a peur. Lydia, elle va passer sur toi comme un bus plein. J'ai fini avec toi pour aujourd'hui. Ndjene, mon frère, au direct de ta soeur, tu prononces mon nom, Ndiki. Mon nom, c'est Ndiki. Prononce mon nom, tu prononces bien mon nom. Toi et moi, on va faire le bal, on va danser le tchatchamiringue. Je ne vais pas t'arrêter la bagarre, je te porte plainte. L'Allemagne n'est pas la France ou un autre pays. On va courir, on va danser le bal à terre. C'est moi qui te dis ça aujourd'hui. Continue avec mon nom. Continue. Vous me voulez quoi? Tu me pleures pourquoi? Je suis ton ami. Je sors avec ton gars. On se connaît. On se connaît. C'est elle qui fait dans ses directs tous les jours pour dire qu'il y a un dollar. J'ai dit à ma soeur que ses copines qu'elle avait en Allemagne, qui sont en Allemagne du quartier, qu'elle ne marche plus avec eux. Mais on a compris ça. Ça fait alors quoi maintenant avec le nom des gens dans sa bouche? Ça. Dans toute l'Europe, là, tout le monde, dans toute l'Europe, là, avec tous les gens qui connaissent, on connaît qui est qui. Elle vient s'accrocher sur mon cou. Non, madame, je ne vais pas te laisser, je ne vais pas te permettre ça. Tu as compris? Je ne vais pas te le permettre. Si tu parles de Faxéo, ce n'est pas nouveau. Si tu parles du Mareto, ce n'est pas nouveau. Si tu parles même que j'ai fait 100 ans, j'ai fait 100 ans au Gabon ou au Maroc, ou c'est où, ce n'est pas nouveau. C'est ancien. Je suis la première. Tu vas dire encore quoi qui est nouveau. Tu peux me dire? Bien, tu vas venir parler les mêmes choses. Non, elle n'est pas Banganté Kota. Elle est yabassienne. Sa mère, c'est sa mère qui est. Elle est même de quel village là? Yabassien. Sa mère est Bamileke. Ah. Tu comprends un peu? Son père est yabassien. Quand tu vois sa soeur Monique là, elle a un trait sur le visage. C'est chez les yabassiens qu'on fait ça. Sinon, chez les Bangantons, on ne trace pas. Elle n'est pas Banganté. Mais que était Bassa? Elle n'est pas Bassa. Toi, tu laisses ta petite soeur venir me lyncher dans ton direct. Maintenant, quand on fait un droit de réponse, ça t'énerve, tu pleures. Tu pleures quoi? Tu parles que les enfants des autres sont les fous. Tu viens me parler de ma mère sortait. Et puis quoi? Si on va laver le veuvage de ma mère, ça fait quoi? Est-ce que ma mère était comme ta mère qui vendait le piment partout? Paix à son âme. Désolée si je parle d'elle. Hein? Est-ce que ma mère était comme ta mère? Donc, mon père est mort depuis des années. Ma mère devait rester comme ça sans faire sa vie. Une maman qui s'est mariée jeune. Quand tu vois ma mère, si on dit à quelqu'un que ma mère a 10 enfants, tu ne peux pas accepter. Je vais t'envoyer les photos de ma mère. Si on dit que ma mère a 10, ma mère dort chez elle, la voiture est garée, on l'amène partout où elle veut. Ma mère a eu cette chance-là. Amen. Mon père qui n'a pas eu cette chance, il est décédé. Alors qu'il nous a laissé l'héritage, il est décédé. Et elle-même, elle connaît. Sa petite soeur connaît l'héritage là. Il y a les gens qui connaissent coiffeur Patrick Destar. Comme j'ai parlé là, je vais quitter. Allez à Paris, comme vous êtes à Paris, ou partez au salon là, vous demandez Patrick Destar. La blonde dit qui c'est qui? Il va vous parler. Il va vous raconter tout. Elle a laissé sa soeur le premier jour venir m'insulter dans son direct. Donc, je n'ai pas parlé, ne parlais même pas d'elle. Maintenant, sa soeur vient m'insulter dans le direct. On l'insulte. Elle vient mettre là sur moi. Et que j'ai dit que c'est ma petite soeur qui utilise le compte de Franchka Zibi. Mais putain, tu vois pas que la femme est là pour attacher les familles des gens. Charlie le coiffeur des stars. Hein? Tu as dit Charlie le coiffeur des stars. Non, Patrick. Oh, pardon. Patrick, le coiffeur des stars à Paris. Tape sa photo, tu vas voir comment il coiffe les yeux. Même président Amadou connaît. Les Chantal là ici, les Lady Ponce, tous là. Non, quand tu dis que c'est bon, c'est parce que je suis vraiment, ça me choque en fait. Elle vient me parler de mon mouna. Oh, j'ai précisé pour avoir les KO. Et puis quoi? C'est nouveau?
C'est nouveau. Tu voulais que j'aille accoucher un vieux blanc, avec un vieux blanc, ton enfant qui ne ressemble pas. C'est ni ton enfant est suisse, c'est ni ton enfant est français. Il a le visage des Allemands, d'un cassage sur lui. Tu voulais que j'aille aussi me finisse le derrière, parce qu'elle va avoir les KO avec l'enfant métis. Moi, je n'ai même pas compris pourquoi on arrivait là, alors que Tata Guylaine dit que ce n'est pas toi qui as donné l'info. Ouais. Je comprends pas. Et tu m'as perdu. Voilà, là, voilà qui dit que c'est lui qui coiffe mon fils. Il y a quelqu'un qui connaît bien. Il dit qu'Endolo. Voilà, voilà, celui qui a dit qu'il a venu intervenir. Le mec qui dit que donc c'est ton frère. Oui, c'est mon frère. Allez lui demander. Quand tu vas aller là-bas coiffer ton fils prochainement, donne mon nom, il va te donner notre CV. Il a même coiffé Chakala VIP. Voilà. Il coiffe les stars. Il a même coiffé la Jaguar mode. Moi, je vais Jaguar mode. Quand elle va me coiffer, je vais le demander. Quand elle va me coiffer là-bas, château. Je vais te donner ton numéro, tu vas aller te coiffer là-bas, tu prends les informations chez lui. Bien même. Il va te donner les infos, tu vas venir maintenant mettre ça sur Facebook. Il va bien, tout ce qui a été dit par rapport au terrain, au pire, à Fandena, toutes ces choses, il va te dire. Maintenant, tu vas revenir encore maintenant. J'attends qu'elle fasse encore une sortie. Exactement, Mazaria. Mais, c'est quoi? Mais elle est toujours en train de parler, parlons, calmez, pas parce que j'ai peur d'elle. Elle veut montrer qu'elle est coach. Elle est coach dans quoi? Coach du piment? Coach de quoi? Coach pour sortir avec les vieux blancs? Coach de quoi? Coach pour sortir avec les blancs et puis les t'aimer après? Parce qu'il faut hériter. Pardon, qui vient aussi me coiffer? Je suis star de mes enfants. Ah, Vivier, ça ne chauffe pas. Il va venir coiffer. Il a fini avec. Il était ici là dernièrement en Allemagne, on a fait l'anniversaire et tout, et tout, et tout. Je suis à Paris à décembre. Quand il sera à Paris à décembre, je serai avec ma famille. Je n'ai pas besoin des copines d'Olo. Nous sommes ici là tellement nombreux, les enfants, que je n'ai pas besoin de copines. Il faut qu'avec les copines. Même ici où je suis là, je n'ai pas de copines. Avec maman, pas que le monde en train de faire les problèmes, non? Faut que je finisse avec là tout à l'heure. Je n'ai pas de copines, je n'ai pas besoin de copines. Moi, j'ai ma famille. Si je veux parler, j'appelle celle qui est ici en Allemagne. Elle est à Berlin. On parle bien. Berlin. J'appelle celle qui est en France, là-bas, elles sont en France, elles sont deux. On parle bien. J'appelle le coiffeur, mais elle va voir la photo de mon fils bientôt, qu'elle ne se dérange même pas. Il est là. Hein. Elle a dit que mon fils est au Cameroun. Hein. On n'est pas là pour crier. Comme il dit, on n'est pas là pour crier, maman. Qui va lentement, va sûrement. Fais monter les enfants. Tu as trop l'argent, non? Fais monter les enfants de tes soeurs. Ils sont là chez les papas partout. Même ta pauvre soeur Nadine qui est décédée, qui a laissé ses enfants là. Tu as mis ses enfants sont où? Tu prends soin de ses enfants. Du n'importe quoi. Je laisse comme ça, qu'elle revient encore. Okay. T'attends, hein, Lydia. Je n'ai pas fini avec vous, hein. Qu'elle revient. Il coiffe mon fils et c'est tout. Il est très gentil. Ouais, ma soeur. Quand tu me vois moi-même là, je suis mamie problème. Va voir mon compte, c'est ce que j'appelle. Allez un peu là-bas, vous allez voir si j'ai inscrit quelqu'un dans mon compte, ou bien clash, ou bien faire quoi que ce soit. Ma petite, je vais mes enfants, c'est tranquille. Je n'ai pas de pression. Quand on venait en Allemagne, on a porté la maison pour venir avec. Pas moi une salope comme ça, là, dis donc. N'importe quoi. Ndolo, on se contrôle. Merci beaucoup. Ok. Bisous, là, ouais, courage. Alors. Vraiment, c'est grave. Bon, là, je crois que je vais couper. Hein. Je ne vais pas mélanger parce que là, au moins, ça l'a fait, je crois, 1 heure. Oui, c'est Francisca, maman Lily. Oui, c'est Francisca qui parle. C'est Lydia Miller. La coach Lydia Miller. En fait, en gros, ben voilà, comme Zaria disait, pour que ceux qui n'étaient pas là qui puissent comprendre un peu à peu près ce qui se passe, comme je répète encore, il y a Tata Guylaine, vous-même vous connaissez toujours le combat avec Marlène Avoutou et tout. Voilà, comme à son grand habitude, Marthe Zoissé se mêle comme d'habitude, hein, vous connaissez. Marthe Zoissé se mêle. Du coup, comment dire, maintenant, Tata Guylaine et Marthe Zoissé commencent leur guerre. Vous connaissez, ça se calme, ça reprend. Ça se calme, ça reprend. Donc, du coup, donc, du coup, la coach Lydia Miller, maintenant, se mêle en disant que Tata Guylaine, Tata Guylaine, Marthe Zoa te dépasse. Tu peux pas faire que tu n'as
pas construite, une personne qui a construite, tu viens dire que la personne n'a rien fait et qu'elle n'est rien. Tu peux pas dire ça. D'où, voilà, d'où leurs problèmes ont commencé, voilà, loco repose, moi je coupe là-bas, loco repose ici, moi je coupe là-bas, loco repose ici, là. Donc c'est comment ça s'est passé. Et dans tout ça, dans ces mélos, hein, mélos, voilà, dans tout ça, Francesca Zibi s'est retrouvée là, dedans. Et elle disait qu'elle reconnaît l'écriture de Francesca Zibi et que elle a accusé directement Francesca Zibi que c'est elle qui donne les informations à Tata Guylaine et que ce n'est pas la première fois qu'elle fait ça. Bah, la coach Lydia Miller, elle est sûre d'elle, elle le dit. Maintenant, moi, je lance Lydia, comment dit Francesca me sollicite, je lance le direct, d'où elle me dit. Je ne comprends pas. Elle, maintenant, elle s'explique. Elle fait le droit de. Parce que par rapport à la coupure, que je dis que j'ai fait la coupure là chez la coach Lydia Miller. Je dis que, ah, Francesca, tu as encore fait quoi encore? Ah, moi, je ne connais rien. Maintenant, elle me dit que lance le direct, je vais venir parler. Et je vais venir répondre par rapport à ce que j'ai écouté. Elle a donné son droit de réponse. Tata Guylaine est montée. Et venue, Tata Guylaine s'est aussi expliqué. Et Tata Guylaine a confirmé que ce n'est pas Francesca Zibi qui lui a donné des informations. C'est sa cousine qui lui a donné des informations. Maintenant, ça s'est passé maintenant là-bas. Lydia Miller a appelé Francesca, demandé pardon. Bon, voilà, oublions. Et apparemment, entre-temps, sûrement, Lydia Miller, sûrement, regardez les pages, elle est tombée dessus. D'où elle a écouté. D'où elle est encore venue répondre à Francesca Zibi, maintenant en sortant tous les papos, sa famille, comment elle a eu les papiers, ceci, comment elle s'est mariée, c'est là. D'où Francesca a écouté ça, elle revient maintenant alors vers moi, elle me dit que Ndiolo, lance le direct, tu vas faire le choix de réponse. D'où vous avez vu qu'elle a expliqué comment elle a répondu par rapport aux explications de la coach Lydia Miller. Moi, je suis neutre là, je prête tout simplement mon mur pour qu'elle vienne s'expliquer. Donc, moi, je n'ai pas le problème avec Lydia Miller. Je ne suis pas pour ou je supporte tel, non. Je suis là pour prêter mon mur pour qu'elle puisse s'exprimer. Parce que les gens vont peut-être croire que j'ai le problème avec la coach Lydia Miller. Non, je n'ai pas de problème avec elle. Elle et moi, on n'a aucun problème. Je prête juste mon mur pour que Francesca Zibi vienne s'expliquer. Et voilà d'où vous avez compris le pourquoi elle était là. Ceux qui n'ont pas compris le pourquoi ça n'allait pas. Et moi, je vais couper ce direct-là. Je vais reprendre maintenant. Et maintenant, on s'occupe de Ngosa. Voilà, parce que je ne savais pas qu'elle allait aussi faire plus d'une heure. Je ne m'attendais pas à ça. Parce que si je renchéris sur Ngosa, la vidéo va être longue. Donc, ça va faire plus de 2 heures. Ma remettre, non, je n'ai pas de problème avec elle. Moi, je n'appelle pas son nom, je n'ai pas de problème avec elle, pardon. Vous connaissez comment Facebook, ça va vite ici, là. Moi, mon nom, ça va très vite ici, là. Donc, je connais ma remettre. Mon nom va très vite ici, là, pardon. Pardon. Oui, je reprends dessus lui, oui, je reprends dessus lui, oui. Je reprends, je lance. Parce que si je continue, la vidéo va... C'est pas bon. Et les gens n'aiment pas quand ça mêle. Je crois qu'on a dépassé plus d'une heure. Hein. On a fait plus d'une heure, là, je crois. Voilà, on a fait plus d'une heure. Voilà. Je coupe et je relance, voilà.